Première édition du mois de juillet 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. C'est une parole réactrice pour télévision. À la une, Libreville en mouvement ce dimanche 28 juin 2026. Le révérend pasteur Samuel Baouya a été au tabernacle de la voix de Dieu du pasteur Alain Badinga au Congo. Par la grâce du Seigneur, de nombreuses délivrances ont été opérées. Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au Cameroun. Le décompte est lancé pour cette 14e édition. Le révérend pasteur Salomon Fleury est l'un des organisateurs. Vous le suivrez en posture d'invité vers la fin de ce journal. Le 28 juin 2026, les enfants de l'école du dimanche du Divine Sanctuary et du Yeshua Mashiach Tabernacle ont célébré leur départ en vacances à travers de belles prestations sous le regard admiratif de leurs parents et moniteurs. En nécrologie, nous reviendrons sur les obsèques de maman Gopé Berthe qui ont eu lieu le week-end dernier. En page rose, le frère Benyon Miché Nathan et la sœur Moifo Merveille se sont dit ce samedi 27 juin 2026. La bénédiction nuptiale s'est déroulée au Yeshua Mashiach Tabernacle à Yaoundé. A week rooted in the world, calling the church back to Christ. More on this with Ange Mignon. A second-handed robe, preached by Prophet William Branham on November 25, 1956, taken from 2 Kings chapter 2, verse 12. God does not tailor the robe to fit us. We must be fitted to enter it. Elisha, after receiving Elijah's mantle, discovered that the mantle alone was not enough. He had to call upon the God of Elijah for the Jordan to be opened. The Christians who wear a second-handed robe, the robe of Christ's righteousness granted by grace. After the tape, Pastor Samuel taught that this mantle represents the Word of God. It is not the Word that must adjust to us, but we who must adjust to it through the working of the Holy Spirit. And that a word merely read remains intellectual faith until God has personally revealed it to the believer. On Sunday morning, the congregation heard the history of Pastor Samuel's life concerning the message. He received the Holy Spirit at the age of 13 and read his first message sermon titled The Anointing Ones at the End Time in 1969. He was sent out of his Pentecostal church in 1976. He began his ministry that same year in March in Yaoundé alongside his companion. The Christians listened to another extract of the tape, Identification, with readings taken from Philippians chapter 2 verse 5 to 8. When we look to God's mirror, we ought to see ourselves identified in Him. Christ is represented as the express image of God. God manifested in flesh to pay the penalty of sin. The believers are invited to let that same character be formed within them. In the evening, the congregation listened again to Wednesday's sermon in which Pastor Samuel urged believers not to miss evening service any longer, closing with a quote from the prophet, "Fear not, little flock, all that I am, you are heir of it. All my power belongs to you. My omnipotence is yours, while I am still in your midst. I have not come to bring fear and failure, but love, courage, and ability. All my power has been given unto you, and it belongs to you to use it. Speak the word, and I will perform it. This is my covenant, and it is infallible." Ange Mien reporting for PCI TV. Lydie Bemelingen looks back on Sunday's service at the Boya Prayer House. After the songs of praise and worship led by Brother Imanji, the preacher of the day, Pastor Kimen Pichel, mounted the pulpit and entitled his message, "The Mind of Christ." Read the book of Philippians 2 verse 1 to 5 where Apostle Paul says, "I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind. Don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than yourselves. And look out for one another's interest, not just for your own. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had." He also stressed the importance of controlling one's word. Our mouths have power, so we should use them to praise God, confess His goodness, encourage others, and speak only when necessary.
To conclude, he read a quotation from the sermon book Identification, preached by Brother William Marion Branham. We've got to take the entire full gospel. We must. And now, being that we have identified ourselves as full gospel people, let's mold our character. We are invited to be molded in His image that we might reflect His presence. Truly, Christianity is not an easy task. Yet, brethren, bear in mind that a life led by Christ brings victory and eternal reward. God bless you indeed. As announced, Brother Benyo Michinatan and Sister Mwafomeve got wedding at Yeshua Mashiach Tabernacle last Saturday, 27th of July 2026. Celestin Changwing with a rundown of that event. Oui, je le fais. It was with bright faces and colorful outfits that family members, brothers and sisters in Christ, colleagues and friends turned out in their numbers to accompany Brother Nathan and Sister Merveille into holy matrimony. After the triumphant entry of the groom, the bride followed with exceptional dancing stars, accompanied by the bridesmaid, and were received by the celebrant pastor, Reverend Omban Christian. For the blessing service, Reverend Omban Christian read three passages: 1 Peter 3, 1-12, Matthew 23, 11 and 12, and 1 Corinthians 11, 3. He entitled his sermon, Hierarchy in a Christian Home. He said, man is the head of the wife, Christ the head of all men, and God the head of Jesus Christ. But he said the greatest should be the one to serve. He told Brother Nathan that women are good receivers. What he will sow in his wife is what he will reap. He should be the example of what he expects of his wife. Unto Sister Merveille, he told her to be a submissive wife to her husband, as the Bible prescribes. After this empowering sermon, the couple were invited to confirm their vows to each other in front of God and man. Comme femme et épouse, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ou jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment devant Dieu, son peuple et devant le pasteur. This vow was sealed with a wedding ring and a Christian marriage certificate. It was a wonderful ceremony filled with joy and happiness for the just wedded. Pour la bénédiction des enfants de Dieu cette semaine dans les assemblées mères, 2 vases seront agités. Le prophète William Marion Branham et le révérend pasteur Samuel Baouya. Pour plus de détails et précisions, Rebecca Jeffak. Si vous essayez d'être fier, découpé de Dieu, en certain matin. C'est le prophète William Marion Branham qui sera donc en tête de liste avec le message intitulé « Un manteau de seconde main ». Un message tiré du livre de 2 Rois chapitre 2 verset 12, du paragraphe 18 à 24. L'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham, situe le contexte. La scène tourne autour de 2 personnages bibliques, Élie et Élisée. Il précise encore que c'est Dieu qui appelle et positionne, paragraphe 32 à 33. Et c'est à nous de nous ajuster au manteau que Dieu a pourvu, paragraphe 39 à 43. Par ailleurs, comme Élisée a gardé les yeux fixés sur Élie, nous devons garder les yeux fixés sur Christ, paragraphe 55 à 56, car nous devons nous tenir sur chaque promesse que Dieu a faite, paragraphe 113.
Notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, va encore intervenir sur ce sujet et dans son grand commentaire, il va insister encore sur la révélation et la nécessité d'avoir une relation intime avec Dieu. Le prophète William Marion Branham va encore revenir pour un autre titre qui sera donc intitulé Identification, tiré du livre de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Dans ses propos introductifs, il a dit au paragraphe 9, « Nous devons être très vigilants dans l'attente. Par ailleurs, nous devons aussi savoir que nous sommes le sel de la terre. » Paragraphe 12 à 13. Voilà donc quelques paragraphes clés parmi tant d'autres qui ont marqué cette première partie qui a duré 1 heure. Les enfants de Dieu seront donc congédiés avec une très grande expectative dans le cœur. Se souvenir du prix payé par les pionniers du message pour mieux refléter Christ aujourd'hui, c'est l'exhortation qui a marqué le culte dominical au Love Divine Sanctuary. Le rendu avec Freedom Cap. Ce dimanche 28 juin 2026, les fidèles du Love Divine Sanctuary ont fait un retour aux sources à travers un documentaire sur l'histoire du message du temps de la fin. L'Église a retracé les débuts du message au Cameroun, marqué par la foi, les épreuves et la persévérance des premiers croyants, en l'occurrence du pasteur Samuel Baouya et ses compagnons. Après la sortie de l'église pentecôtiste le 10 mars 1976, la première église indépendante du message au Cameroun verra le jour à Yaoundé. La suite du culte sera avec l'écoute de la bande Identification du prophète Branham. Chacun sera appelé à sonder sa vie à la lumière de la parole. Car le véritable chrétien n'est pas seulement des bouts de lèvres, il en est le reflet vivant. Sa vie est une Bible réelle pour les hommes comme Christ et sa parole. Un moment de profonde consécration a finalement conduit l'Assemblée à se dépouiller de tout ce qui l'éloigne de Christ afin de porter davantage son image. L'école du dimanche au Yahshua Mashiach Tabernacle à Yaoundé a marqué la fin de ses activités de l'année par une cérémonie de départ en congé riche en enseignements, en récompenses et en prières pour les enfants. Le point avec Joy Mouzon. C'est dans une atmosphère de joie et de reconnaissance que les enfants de l'école du dimanche du Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé ont clôturé les activités ce dimanche 28 juin 2026. Entre prières, chants de louanges et actions de grâce, cette cérémonie de départ en congé a permis de revenir sur plusieurs mois d'enseignement de la parole de Dieu. Les monitrices ont salué les progrès accomplis par les enfants avant de les exhorter à demeurer attachés aux enseignements reçus. Elles ont notamment encouragé à rechercher le baptême du Saint-Esprit, à obéir à leurs parents et à conserver un témoignage chrétien exemplaire durant les vacances. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des distinctions. Des certificats ont été décernés aux enfants admis dans les classes supérieures, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur parcours spirituel. Une étape qu'ils abordent avec enthousiasme. Les enfants qui se sont illustrés au programme d'écoute des bandes et quiz intégré par Young Foundation ont également été récompensés pour leur assiduité et leur engagement dans l'étude de la parole. Présidant cette remise des prix, le pasteur Christian Ombon a félicité les enfants avant de leur recommander ainsi que leur famille à la grâce de Dieu dans une prière pour les vacances. Des récompenses, des encouragements et des prières pour clore cette célébration avec une même ambition: voir grandir une génération enracinée dans la parole de Dieu. Dans une ambiance empreinte de joie, d'émotion et de reconnaissance, les enfants de l'école du dimanche au Love Divine Sanctuary ont été officiellement envoyés en congé dimanche 28 juin 2026. Entre chants, sketchs, récitations bibliques et enseignements, cette cérémonie a mis en lumière les talents des enfants ainsi que le remarquable travail accompli par les moniteurs et monitrices tout au long de cette année. Écoutons le reportage d'Elodie Bakar.
Dimanche, le 28 juin 2026, la salle du culte du Love Divin Sanctuary a vibré au rythme des chants de louanges, des éclats de rire et des applaudissements à l'occasion de la cérémonie de départ en congé des enfants de l'école du dimanche. Parents, diacres, moniteurs, monitrices et fidèles, aux côtés du pasteur et secours simplices, se sont réunis pour célébrer cette journée riche en émotions. La cérémonie a débuté aux environs de 8 heures par le mot de bienvenue prononcé par la jeune Catherine Baba, avant de laisser place à une belle récitation du psaume 23. Dès les premières minutes, les enfants démontraient leur assurance, leur discipline et les enseignements reçus tout au long de l'année. Le programme s'est poursuivi avec une succession de prestations, mélange chants, récits bibliques, sketchs et mise en scène. Le thème central des prestations était l'amour divin. En incarnant le pasteur Boya Samuel lors d'une mise en scène, inspiré de ses enseignements, les enfants ont rappelé avec éloquence l'importance de l'amour de Dieu dans la vie du chrétien. Leurs prestations, saluées par de chaleureux applaudissements, a profondément ému l'assistance. Autre moment fort de la matinée, l'émission PC Junior, réalisée par les enfants avec le pasteur Boya Samuel comme invité du journal. Au-delà des prestations des enfants, cette cérémonie a également été l'occasion de saluer le travail remarquable des moniteurs et monitrices. Grâce à leur engagement, leur disponibilité et leur amour pour l'œuvre de Dieu, ils ont aussi accompagné les enfants tout au long de l'année dans leur croissance spirituelle et de la préparation de cette cérémonie dont la réussite témoigne de nombreux efforts. Bon, moi j'ai trouvé le départ en congé très bien et très instructif par la prestation et les sketchs de mes camarades, si je dois appeler comme ça. C'était très bien, il y avait du dévouement et vraiment c'était des pensées idéaux et on remercie le Seigneur Jésus-Christ pour les moniteurs, pour l'inspiration et nous remercions aussi tous mes camarades et moi et aussi tous les parents pour le sacrifice et nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ pour nous garder et nous ramener en forme le 20 septembre 2026. Merci. Au thème de cette belle célébration, le pasteur et ses complices a exhorté les enfants à faire de leurs vacances un temps de croissance spirituelle. Il les a encouragés à continuer à lire la parole de Dieu, à persévérer dans la prière, à rester fidèles au rassemblement de l'Église, à ne jamais abandonner leur foi et à intercéder pour leurs amis, parents et pour leurs pasteurs. Il y a des moments de joie, puis des moments d'allégresse que nous avons passés en cette cérémonie de fin du départ en vacances de l'école du dimanche. Et je pense que durant tous ces 9 mois, nous avons été bénis, nous avons été entourés que de bonnes personnes. Et nous remercions également nos moniteurs et nos parents qui nous ont gardés pendant ces 9 mois. Et ce que je peux retenir, c'est que nous n'abandonnerons pas le fil, nous allons continuer bien évidemment à prier et à continuer le service du Seigneur. C'est dans une ambiance fraternelle et remplie d'espérance que les enfants du Lord Divin Sanctuary ont pris le chemin des vacances et nous sont donné rendez-vous le 20 septembre pour le retour de l'école du dimanche. Page santé. Une oreille qui coule peut sembler banale, mais elle peut cacher une infection ou un autre problème nécessitant une prise en charge rapide. Voici l'essentiel à savoir pour protéger votre audition et savoir quand consulter. Josiane Dilo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'écoulement de l'oreille, aussi appelée otorrhée. Elle est la sortie de liquide, de pus, du sang ou de cérumen par l'oreille. Ce n'est pas une maladie, mais un signe qu'il existe un problème. Les causes les plus fréquentes sont une infection de l'oreille, une perforation du tympan, un traumatisme, la présence d'un corps étranger ou parfois un excès de cérumen. Les symptômes peuvent inclure un liquide jaune, blanc ou parfois sanguinolent, une mauvaise odeur, des douleurs, une baisse de l'audition, des démangeaisons ou de la fièvre.
Voici quelques conseils. Ne mettez jamais de coton-tige ou de l'objet dans l'oreille. Gardez l'oreille propre et sèche. Évitez l'automédication et n'utilisez pas de gouttes sans avis médical. Consultez rapidement un professionnel de santé si l'écoulement dure plus de 24 heures à 48 heures. S'il y a du sang ou une forte douleur de la fièvre ou une baisse importante de l'audition, la meilleure façon de protéger ses oreilles est de nettoyer uniquement à l'extérieur et traiter rapidement les infections et éviter les manipulations inutiles. Un écoulement de l'oreille ne doit jamais être ignoré. Une prise en charge précoce permet d'éviter les complications et de préserver une bonne audition. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Prenons à présent l'invité du journal, le révérend pasteur Salomon Fleury, l'un des organisateurs de la Convention des jeunes. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à l'invité du journal. Cette semaine, nous recevons comme invité le révérend pasteur, l'évangéliste Béchou Salomon Fleury. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Et bienvenue sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors pasteur, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je dirais bien. Il est vrai que ça fait là, j'ai fait presque 2 semaines couché, malade. J'avais la typhoïde, des amis qui m'ont beaucoup dérangé, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé, le Seigneur m'a restauré, je suis debout. Amen, Dieu soit loué. Amen. Alors, pasteur, il y a un an de cela, vous avez été désigné avec le pasteur Nyek Pascal comme co-organisateur de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes. Alors, les téléspectateurs aimeraient bien savoir quelles sont les dernières nouvelles, les avancées sur le terrain. Actuellement, je peux rassurer les téléspectateurs, mais bien avant, j'aimerais déjà dire merci à Parole Créatrice TV qui nous accorde cette tranche, qui nous permet de communiquer sur l'événement. Alors, concernant les travaux sur le terrain, je peux rassurer le peuple de Dieu que les choses avancent bel et bien. Par la grâce de Dieu, le site est en train d'être déjà préparé, vu que le pasteur Pascal Nyek, qui est supposé héberger l'événement dans son site, était en pleine construction et on se posait beaucoup de questions à savoir si réellement il allait achever les travaux avant la convention. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons exploser de joie parce que les travaux sont déjà presque terminés. Amen. Et nous pouvons dire que les choses avancent bien, la communication se passe bien. Nous avons commencé à rencontrer les pasteurs. Déjà, vous avez vu à Facebook des rencontres qui ont eu lieu, à savoir à White House, au Crystal Palace, avec les hommes de Dieu de la ville. Donc, il y a vraiment du travail. Le travail est en train d'avancer sur le terrain. D'accord, merci pasteur. Alors, beaucoup aimeraient vraiment venir à la Convention des jeunes. Est-ce que vous pouvez rappeler les modalités de participation? Les modalités cette année sont simples. Pour le cas de Douala, on a préféré arrêter juste un prix de participation pour tout le monde, 10 000 francs, Douala et Yaoundé. Vu que les frères quitteront, il y a des frères qui quitteront de l'extrême nord, le nord, de l'est, du sud pour venir. Alors on s'est dit, ces frères-là, nous allons les épargner les dépenses. Oui. Donc s'ils ont déjà réussi à payer leur transport pour venir à la convention, ils vont assister. Mais pour les frères de Douala et Yaoundé, ils vont supporter les autres en donnant une contribution de 10 000 francs pour la participation. D'accord. Alors, il se pose également la question de savoir, ils vont dormir où, comment seront-ils nourris, parce que vous allez quand même accueillir plus de 2000 personnes, non? Bien évidemment. Bon, de ce côté, sincèrement, nous sommes très calmes.
Parce que ce qui a fait la force de la Convention des jeunes toutes ces années, la grande mobilisation vient de Douala. Oui. Donc, que ce soit l'édition de 2024, 2025 à Messamina, vraiment la masse venait de Douala et Yaoundé. Et cette année, comme ça se passe à Douala, nous croyons que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir héberger ce monde qui viendra. On a pris des mesures, on a essayé de contacter le gouverneur pour le Sénages, parce que le Sénages est un très grand centre des jeunes. Alors, pour voir s'il pouvait mettre ça à disposition pour l'hébergement des jeunes. Mais entre-temps, nous avons réfléchi que le Sénages semble être un peu éloigné du site de la Convention. Et c'est comme ça que nous avons essayé de contacter certains pasteurs qui ont des églises à côté. Par exemple, ici au Bethlehem Tabernacle, en tant que co-organisateur, je dispose déjà la salle avec des matelas. Le pasteur Jules Damé. On a aussi contacté le pasteur Amougou, qui est juste à côté. Donc, et nous croyons que les différents sites que nous avons localisés pourront héberger vraiment tous ceux qui viendront sans souci. Okay. Et il y a aussi des familles que nous avons contactées qui peuvent héberger les frères et les sœurs. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, pour cette 14e édition, on entend dire qu'il y aura il y a beaucoup d'invités spéciaux qui seront de la partie. En l'occurrence, le pasteur Glas Mutombo, qui est un des invités spéciaux de la convention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien évidemment, c'est avec plaisir de dire que la convention de Douala a une touche particulière parce que, étant donné que l'un des organisateurs est beaucoup engagé dans le domaine culturel, à savoir la liturgie dans l'église, nous avons voulu apporter une touche spéciale, c'est-à-dire déplacer un artiste gospel qui viendra rehausser l'éclat de cet événement. En l'occurrence, le pasteur Grace Mutombo du Congo. Et en dehors du pasteur Grace, j'ai, par la grâce de Dieu, contacté tous les jeunes chantres du pays, tous ceux-là qui peuvent mettre leur talent à disposition pour que cet événement puisse vraiment réussir. Tous les chantres, Agnès Divine, Judith Lagrâce, Melchior Paul, David Matita, toutes ces personnes-là, je les ai contactées pour que vraiment la soirée des louanges puisse offrir à Dieu vraiment un sacrifice de louange digne de ce nom. Amen. Alors, à la fin de la convention, est-ce qu'on a prévu un concert? Bien évidemment, c'est ce que nous appelons soirée de louange, parce qu'on n'a pas voulu lui donner une autre connotation. On a préféré maintenir ce thème-là, soirée de louange, parce que si c'est le concert, tu sais, ça implique beaucoup de choses. Et avec déjà les charges que nous avons, s'il faut encore déployer un si grand matériel pour le concert, ça va nous coûter tellement cher. Donc nous parlons de soirée de louange. Il est vrai que tout ce que nous sommes en train de rassembler nous permettra vraiment de faire quelque chose de bien. D'accord. Alors, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient certainement avoir un stand pendant cette célébration, peut-être pour exposer leurs produits ou leurs matériaux à découvrir, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des modalités particulières? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, vous qui êtes du comité d'organisation, pour avoir l'information exacte? Pour l'instant, comme le site est en train d'être aménagé, nous avons prévu donner les modalités à 2 semaines de l'événement. Vu que le site où les stands seront posés, quand ça sera complètement aménagé, on pourra évaluer le nombre de tentes que ça va prendre. C'est à partir de ce moment qu'on pourra dire aux gens, bon voilà, si tu veux avoir de l'espace pour communiquer sur ton produit, alors voilà ce qu'il faut faire. Donc à 2 semaines, les frères et sœurs auront toutes les informations requises. J'ai déjà été interpellé par plusieurs personnes. Je les ai dit, à 2 semaines de l'événement, vous aurez toutes les informations. D'accord, pasteur.
Alors, mais Samena, c'était spécial. Yaoundé également, Joseph Perfection, Sablenacle, sans oublier Kribi. Alors, à quoi doit-on s'attendre à Douala? Qu'est-ce qui fera la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, c'est que déjà, il y aura une très grande mobilisation. Ok. J'ai dit à Messamena que je crois que la 14e édition de la Convention des jeunes au Cameroun risque d'être la plus grande, parce qu'il y aura une très forte mobilisation. D'ailleurs, nous avons déjà beaucoup de pasteurs qui ont prévu fermer leurs églises pendant ces 3 jours, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche, qui viendront. Donc tu te rends compte que ce n'est plus seulement l'affaire des jeunes. Tout à fait. Donc, beaucoup de pasteurs se sont impliqués dans la chose parce qu'ils comprennent l'importance qu'il y a de pouvoir encadrer la jeunesse, parce que c'est eux, on appelle ça le fer de lance de la nation. Et ils ont essayé de se pencher sur ce concept pour pouvoir vraiment donner du tonus à cet événement. Donc, il y aura, la particularité, c'est qu'il y aura une très, très grande mobilisation. Et nous avons un défi. Nous nous sommes dit que nous allons profiter aussi de cet événement pour évangéliser. Voilà. Parce que dans tout ce que nous faisons, la vision principale est de sauver les âmes. Amen. Donc, avec le pasteur Nyerek, on s'est dit que cette convention ne finira pas sans que les âmes ne soient sauvées. Amen. Et c'est cette touche-là que nous voulons apporter. Tout à fait. Et nous voulons mobiliser les jeunes. On s'est dit, on va parler avec le patriarche. Si pendant les 3 jours, on peut créer un instant, un espace peut-être d'1 heure de temps pour que les jeunes descendent sur le terrain pour parler de Jésus. Tout à fait. Et nous croyons que si on le fait, ça sera vraiment tout bénéfique pour le royaume. Ok, merci, pasteur. Alors, au milieu des jeunes qui viendront, est-ce que vous avez des consignes particulières à leur passer en termes d'habillement, en termes de tout ce qu'ils doivent préparer comme petit outil pour être à l'aise ici à Douala? Oui, bien évidemment. Nous allons dire aux jeunes qui sont en train de venir à Douala de se préparer. La préparation n'est pas seulement physique. Oui. La préparation, elle est morale, elle est spirituelle. Je dirais même surtout spirituelle, parce que c'est une rencontre spirituelle. Amen. Bon, maintenant, pour ce qui concerne leur arrivée dans la ville, quand ils vont arriver, nous conseillons les jeunes de ne pas se balader. C'est-à-dire les différents sites qui ont été repérés où ils seront logés, vraiment que pendant les séjours, ils quittent le site pour l'église, ils quittent l'église pour le site, pour éviter des incidents malheureux. La ville de Douala n'est pas comme les autres villes. On ne veut pas entendre qu'un enfant a été agressé. Oh non, je voulais aller rencontrer tel membre de la famille. Vraiment, nous voulons que les jeunes évitent cela. Ils ne sont pas venus en balade, ils sont venus pour un programme spirituel et nous voulons que leur séjour vraiment soit orienté justement dans ce pourquoi ils se sont déplacés pour venir ici. Amen. Oui, bon, pour d'autres modalités, si on a d'autres choses à dire, on pourra communiquer plus tard. Alors, pasteur, en termes de commission, est-ce que vous avez déjà mis des commissions en place? Est-ce qu'elles ont déjà commencé à travailler? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Oui, à propos des commissions, je peux dire oui, parce que vu que je fais partie d'une commission, par exemple la commission de animation, dont je suis le responsable. Bon, il y a aussi la commission prière, la commission logistique, protocole et sécurité. Il y a beaucoup de commissions donc, qui sont déjà en œuvre, en train de travailler. Bon, il est vrai que vu la grandeur de l'événement, nous avons pensé que dès que le pasteur Nyerek reviendra du Congo, parce qu'il est en train d'aller au Congo pour la dédicace de l'église du pasteur Freddy, donc au retour, nous allons tenir une grande réunion avec toutes les commissions. Parce que nous serons déjà à presque 2 semaines de l'événement pour que réellement tout soit activé.
Et nous allons voir jusqu'où est-ce que les chefs de commission ou les responsables de commission sont allés. Nous allons voir ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait. Et nous allons voir dans quelle mesure peut-être renforcer certaines commissions avec des ressources humaines pour que à la dernière minute, on ne soit pas surpris. Mais les choses sont en train d'avancer. D'ailleurs, hier, j'ai tenu une réunion ici à l'église avec beaucoup de jeunes dans le domaine, dans la commission animation. Donc, j'ai pu donner la charge, par exemple, du chef d'orchestre à un jeune frère et le directeur des chants. Je lui ai demandé de coordonner tous les chantres qui vont intervenir pendant la convention, vu que ce n'est pas le programme d'une église. Donc, c'est plusieurs églises qui se rassemblent. Alors, nous essayons de mettre tous les vases au travail. C'est ceux qui sortent des autres assemblées, que ce soit Douala, Yaoundé, Bertois, Bolova, Bafoussam, partout. Raison pour laquelle, pendant la convention, on aura peut-être 5 chantres qui vont intervenir, qui ne sortent pas de la même localité. Donc, on va les prendre comme ça, qui ne sortent pas de la même église. Donc, les instrumentistes aussi. Donc, nous sommes en train de travailler. D'accord. Ok, parfait. Alors, Parole Créatrice Info Télévision est dans le média, l'un des médias qui vous accompagne donc pendant cet événement. Comment appréciez-vous la communication jusqu'ici? Non, la communication, elle est, je dirais, parfaite parce que nous connaissons la force de frappe de Parole Créatrice. Nous n'allons pas oublier de remercier également Accel Média qui travaille depuis plus d'un mois sur la communication. Mais vu l'expérience de BCI, vraiment, nous disons merci parce que les choses sont vraiment en train d'avancer. Alors, dernière question, pasteur. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à la jeunesse et à tous ceux qui viendront à l'occasion de cette 14e édition de la Convention internationale des jeunes? Si j'avais un message à donner à la jeunesse par rapport à cette 14e édition de la Convention des jeunes, c'est d'encourager tous les jeunes qui viendront à ce programme de venir dans un esprit de prière. Vous savez, lorsqu'il y a des programmes comme ceci, ce qui anime plus les jeunes, c'est le côté festif de l'événement. Ils ont tendance à oublier le côté spirituel. Et le but pour lequel le patriarche a tenu à rassembler les jeunes, c'est de pouvoir les communiquer les valeurs spirituelles qui les amèneront réellement à être des hommes qui peuvent défendre les couleurs du royaume demain. Pour cette raison, je prierai tous les jeunes qui viendront des 4 coins du Cameroun de venir dans un esprit de prière et de consécration parce que c'est une rencontre avec Dieu. Si nous venons dans cet esprit-là, je peux vous rassurer qu'au sortir de cette convention, chacun rentrera avec un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur, l'évangéliste Bétu Salomon Fleury, d'avoir accepté l'invitation de PCI TV et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de PCI TV, c'était l'invité du journal. Restez scotchés sur nos programmes et nous vous ferons part par la suite, minute by minute, l'évolution des préparatifs jusqu'à la tenue de la dite convention. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à bientôt. Stop est fin de cette autre édition du 20h à la caméra réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Monet, coordination générale Ghislain Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Nous aurons rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant.